Et mais en fait, la mentalité ne pas avoir pitié pour les hommes, ça existe vraiment. Je pensais que c'était que sur les réseaux sociaux, mais les meufs, en fait, elles sont vraiment comme ça. Récemment, en gros, j'ai dit qu'en gros, une meuf ne pouvait pas forcément exiger qu'un mec soit financièrement stable au début de la vingtaine, mais fallait voir, en fait. Les meufs ne voulaient rien savoir. Elles ne voulaient rien savoir. Très peu de meufs étaient en train de commenter ou de dire que oui, j'avais raison. Et je sais très bien que we are not dumb. Like, je sais très bien que les femmes sont très intelligentes, très matures, donc elles savent ce que j'ai dit, c'est réel. Mais en fait, leur argument, c'était littéralement la peur de se prendre pour une bouffonne. La peur de se dire que ouais, j'attends un mec qui se construit, j'accepte des conditions qui sont pas forcément à ma valeur ou à mon niveau. Ça pour que le poteau il va voir ailleurs, ou tout ça pour que le poteau dès qu'il se construit, il ira voir ailleurs. Donc en vrai, c'était vraiment la peur de perdre son temps et son argent. Je pense sincèrement, c'est parce qu'en fait, il y a tellement de meufs qui ont vécu des situations traumatiques avec des hommes ou qu'on entend des situations traumatiques avec des hommes sur comment elles ont été prêtes pour une bouffonne, comment ils ont bouffé leur argent, comment bref, tout ça, tout ça, tout ça. En fait, les meufs, elles ont essayé de vraiment pas avoir de pitié. En mode, t'as pas d'argent ou quoi, tu vas me trouver des tales, peu importe d'où ça vient. Peu importe si c'est en début de vingtaine, peu importe si t'es un homme de 30 ans, etc. Tu vas prendre soin de moi, tu vas mâcher des trucs, tu vas vraiment mettre ton argent sur moi. Et en mode, je vois à peu près ça va où. En mode, esprit de vengeance, esprit de on se fait plus prendre pour une bouffonne, esprit de oui, on a compris comment vous fonctionnez, etc. Donc maintenant, plus pitié pour vous. Mais d'un côté, je me dis, si c'est comme ça, pourquoi vous vous mettre en couple en fait? Tu vois ce que je veux dire? Encore, je suis genre girl to girl, I'm not against you go. Je pars du principe qu'on doit être better. Tu vois ce que je veux dire? Genre en mode, ok, on sait qu'ils agissent comme ça. Ok, en vrai, ils agissent bien avec les meufs qu'ils veulent, etc. On sait qu'ils dépensent avec les meufs qu'ils veulent. Il a l'argent avec qui il veut. Ok, oui, on le sait. Mais si tu te mets en couple sachant que tu n'es pas sereine avec le poteau, au moins tu te poses des questions de non, mais c'est sûr qu'il fait ça avec une autre. Non, mais c'est sûr que j'accepte ça alors que plus tard, genre, tu te mets pas en couple, tu vois ce que je veux dire? Même pour toi-même, même pour ta paix intérieure, ça sert à rien. Vous savez l'énergie que ça prend pour être avec quelqu'un où tu n'as pas confiance, où t'es en mode, on sait jamais. Ah, trop d'énergie en fait, trop d'énergie. Laissez ça et mettez l'énergie sur vous-même. C'est vrai que la démarche n'est pas juste dans le sens où vas-y mettre les mecs dans tous le même panier, etc. C'est pas juste. Il y a des enfants de Dieu dans tout ça. Il faut les laisser, pardon, s'il vous plaît. Mais c'est vrai qu'on a tellement entendu des témoignages des meufs qui ont dépensé pour des mecs qui ont accepté des situations, des trucs en mode waouh, par amour, et en mode en fait. Tout ça pour qu'il aille voir ailleurs, tout ça pour qu'il me respecte pas, tout ça pour que... Ouais, genre en mode, dès qu'il a été un peu mieux, etc., il est parti voir ailleurs. Donc, I get it, but you have to be better. Vraiment, en fait. Soyons seuls ou avec quelqu'un qui nous mérite. Pas d'entre eux deux. Tu vois ce que je veux dire? Tu te mets avec quelqu'un juste parce qu'il y a de l'argent, tu veux de l'attention, tu veux de l'amour, mais au fond, tu lui fais pas confiance. Au fond, t'es en mode sous tes gardes, etc. Girl, be alone. Have your peace of mind. Vous savez que vous avez une famille au bled à nourrir. Vous savez ce que vous allez faire? Vous allez aller à l'école, avoir un bon emploi, peut-être même trouver un deuxième emploi pour pouvoir assumer votre famille, parce que la priorité reste votre famille, vos enfants. Et ensuite, vous allez aller aider au bled. C'est pas la femme qui doit vous soulager, c'est vous qui devez vous organiser de sorte à pouvoir tout gérer. Vous avez des responsabilités? Désolé. Nous aussi, on en a, mais pas les mêmes. Et le côté financier, ça ne nous regarde pas. C'est pas censé être la femme de soulager. Oui, t'es censé me soutenir, t'es censé m'aider. Je ne suis censée de rien. Je ne suis censée de ne rien faire du tout. Du côté financier, on ne m'a pas demandé. Donc si toi tu as des responsabilités, si toi tu es dépassé, tu regardes ta situation et tu réfléchis à 2 fois avant d'aller te marier. Parce que si tu sais que malheureusement financièrement ça va être trop compliqué, ne va pas chercher l'enfant des gens dans le domicile de ses parents pour après commencer à vouloir qu'elle te soutienne financièrement. Comme ça toi tu vas aller pouvoir faire tes projets, aider ta famille au pays. Non, si tu n'as pas les moyens, tu ne te maries pas. Et là, pour commencer. C'est ta copine qui te dit la vérité. Les gars, le célibat, là, 2025, il est dur. Toutes les personnes qui sont en couple, qui ont leur mec, qui ont leur meuf, coffrez. La vérité, coffrez, ne retournez surtout pas dans le célibat, ne faites surtout pas cette erreur. C'est déjà la guerre. Dehors là, c'est déjà la guerre. Il y a rien. Les gens, ils sont pas envie de se poser. Ils sont pas sérieux. Les mecs, ils sont mariés, ils sont en soirée. Carrément, il y a une chanson qui dit ça, il est marié, il est en boîte de nuit. Mais c'est la vérité en fait. Tous les mecs mariés, les mecs avec des enfants, les mecs qui ont des familles sont en boîte de nuit à faire les célibataires d'après eux. Après, tu découvres qu'ils ont 40 000 enfants. Cette année-là, je sais pas ce qui se passe. Je sais pas ce qu'ils ont mis dans l'air. Et je parle pas que des hommes, parce que les femmes aussi, elles ont envie de s'amuser, elles ont envie de faire des festivals, elles ont envie de bouger, elles ont pas envie de faire de sacrifices, elles ont eu leurs enfants. Parce que la plupart de notre génération, la plupart ont des enfants, donc elles ont eu leurs enfants. Il y en a certaines qui en veulent d'autres, mais pour trouver, c'est dur. Non, les célibataires de 2025, vous vous en rappellerez de ça. 2025, je crois que c'est le célibat le plus dur de tous les temps. Et c'est trop. C'est ta copine qui te dit la vérité. Les gars, le célibat, là, 2025, il est... Rapport à l'argent. Le rapport à l'argent, jusqu'où on est prêt à aller pour l'argent. Parfois, pour une cotisation de la madrasa, pour un livre, voilà, on a du mal, c'est compliqué, etc. Pour aller faire la Umrah, 2000 euros, 1000 euros, etc., etc. Et là, subhanallah, pour ce désir-là encore, pour cette passion-là que tu veux,
C'est pour ça que parfois on dit il y a l'amour et après on dit quoi? Il y a l'amour passionnel, il y a le crime passionnel, etc. Tout ce qui est passion, en fait, c'est pas bon. Et Allah nous dit, ne vois-tu pas qu'ils ont pris leur propre passion pour leur divinité? Ne vois-tu pas qu'en fait, leur propre passion, je sais pas ta passion, les voitures, les femmes, les enfants, ce que vous voulez, le make-up, ça a tellement pris une grande part au niveau de ton cœur qu'en fait, là, ça a changé en passion. En fait, tu ne dors que pour ça, tu ne te lèves que pour ça, tu ne respires que pour ça. Toute ta vie tourne autour de ça. Au lieu que notre vie soit régie avec Allah au centre de notre vie, avec la salat, avec nos actes d'adoration, avec le Coran, etc.